Et bonjour à tous les amis, c'est Percedal et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo débrief de la 21e journée de championnat de national où le FC Sochaux-Montbéliard accueillait le Paris 13 Atlético, donc un gros match en préparation entre le 3e de national, donc Sochaux, et le 13e de national, le Paris 13 Atlético. Donc c'était vraiment un gros match pour plusieurs choses. Déjà, Sochaux est bien toujours dans la course à la Ligue 2 face à Rouen et Dijon, et du côté du Paris 13 Atlético, eh bien la survie en championnat national. Ils sortaient de 3 matchs avec des défaites. Vraiment c'était l'occasion pour eux de récupérer bien une bonne série et des points, surtout parce que le fin fond de la nationale ça joue à peu de points, donc vraiment ils sont pas loin de la zone rouge, donc il fallait absolument qu'ils aient des points eux aussi. Donc vraiment c'était un gros match et il a tenu beaucoup de promesses. Il s'est passé beaucoup de choses. C'était un match qui se jouait donc à Bonal, devant le public sochalien, donc très gros point positif pour nous. On allait absolument pousser l'équipe au maximum, mais malheureusement le public sochalien n'aura rien pu faire face à ce Paris 13 Atlético qui aura très bien défendu tout le match et qui aura même réussi à nous prendre un but, parce que score final les amis, un partout, donc match nul. On perd 2 points de plus essentiels donc à la montée en Ligue 2 face à Dijon et Rouen, qui ont eu d'ailleurs des belles performances et des contre-performances, mais on reviendra sur tout ça à la fin de la vidéo pour parler du classement maintenant. Mais on va d'abord parler du match, donc un match très difficile pour Sochaux qui a été mis face à une équipe qui jouait en bloc bas, qui jouait également beaucoup sur les contres, donc vraiment ça a été très compliqué de se créer des occasions face à cette équipe. Mais j'aimerais souligner donc en première période qu'on a fait un très bon entrée de match. On a été très bon offensivement, on a eu une bonne explosivité, on a été aussi très bon défensivement, on était bien en bloc, on coulissait très bien, et même que tout le match, le Paris 13 a pas pu nous inquiéter plus que ça. On avait aussi un très bon Alexandre Pierre, on va revenir aussi sur une très belle performance de lui dans ce match, mais vraiment on a été très bon. On avait la possession, on avait une très bonne vista aussi, on coulissait très bien dans les passes, donc vraiment on a été, je trouve c'est ok, le score reflète pas trop la physionomie du match, mais on a été vraiment très bon. On a eu de très bonnes situations. On a eu situations où on n'a pas pu non plus trop rentrer dans la surface, donc du fait qu'ils jouent en bloc bas. Mais vraiment, on a eu la possession tout le match. On a vraiment été très peu inquiétés, c'est ça que je veux dire. Et j'aimerais aussi souligner la performance d'un joueur pendant cette première période. C'est Aymen Boutoutaou, qui a été pour moi l'homme de cette première période, voire même l'homme du match, mais on reviendra sur la deuxième période après. Mais il a été très juste techniquement, il a été très bon offensivement, il a eu une bonne explosivité, et aussi il a eu de très belles performances défensivement. Il faisait de très bons retours défensifs, il n'hésitait pas à tacler quand il le fallait, donc vraiment il a été le patron de ce match en première période. Mais malheureusement, le score ne changera pas. On reste sur un 0-0 à la fin de la première période, avec du coup une équipe qui attaque incessamment, Sochaux, et le Paris 13 donc qui est sur une optique de beaucoup plus rester en défense et utiliser les couloirs et les contre-attaques pour essayer de nous piéger sur un contre-attaque du coup. Mais à la reprise de la deuxième période, ça change pas, ça change pas. Sochaux reste complètement maître du jeu. Ils attaquent incessamment. Sochaux, Paris, reste regroupé derrière en bloc, mais ils ont vraiment eu une très belle défense. Paris, je tiens à féliciter ça. Ils nous ont vraiment mis mal sur nos actions et ils ont été très peu inquiétés aussi, mais ils étaient quand même très stériles offensivement. C'est ça qui leur a manqué beaucoup dans ce match. Et malheureusement, donc Sochaux attaque, mais quand tu attaques et que tu n'arrives pas à marquer, tu laisses de l'espoir aux adversaires, et l'espoir, ils ont pu le trouver sur un contre, à la 57e minute cette fois-ci, sur un contre du Paris 13 Atlético. Le ballon arrive dans la surface, reprise de volée d'un joueur attaquant du Paris 13, et malheureusement ça frappe le bras de Ngata, et du coup pleine surface. Penalty donc pour le Paris 13 Atlético. Alors on va revenir sur le penalty. Je n'ai pas de qualité arbitrale pour juger si oui ou non il y avait penalty. Pour moi, d'après les images que j'ai vues, parce que j'étais pas au stade, j'ai pas pu voir clairement l'action comme a pu voir les supporters les plus proches, ou même les membres du staff de Sochaux ou de Paris, enfin voilà. Mais même l'arbitre était juste à côté, donc s'il estime qu'il y avait penalty, c'est que potentiellement il y avait penalty. Mais pour moi, de ce que je vois, ça touche bel et bien le bras d'Ngata. Pour beaucoup d'autres, ça touche pas, donc on s'est fait voler ce penalty. C'est pas grave, voilà, c'est comme ça arrive. Donc penalty pour le Paris 13 qui est tiré par le buteur donc de cette équipe.
avec du coup Alexandre Pierre qui était là au cage et qui nous a sorti ce penalty, les amis. Malheureusement, ça s'est joué en 2 temps. Alexandre Pierre sort le penalty qui était très mal tiré pour le coup, mais malheureusement en plongeant, le ballon lui échappe des mains et ça revient dans les pieds de l'attaquant parisien qui a plus qu'à ajuster et à tirer contre-pied face à Alexandre Pierre. Il peut rien faire sur la deuxième frappe. 1-0 pour Paris, ça représente pas du tout la physionomie du match, vraiment, c'est dommage. Ça arrive, c'est comme ça, il faut se relever, même si c'était un penalty justifié ou non. On était super bien dans le match, on avait la possession, on n'était pas du tout inquiété, vraiment tout le match, on n'a pas du tout eu de mauvaises occasions. Paris a très très peu de fois réussi à mettre en danger Alexandre Pierre. On avait une très bonne défense et puis on pouvait compter sur un très grand gardien. Malheureusement, il a craqué, c'est comme ça, c'est pas de sa faute. Vraiment, il a été un patron tout le match. Et du coup, il y a 1-0. Il faut qu'on remonte le score. Il faut qu'on court derrière du coup ce score. Il faut absolument marquer et au moins aller chercher un match nul. Et ensuite, en fonction de à quel moment on égalise, aller chercher la victoire. Bien sûr, c'est le plus important. Il nous faut ces points. C'est vital pour continuer la course à la montée en Ligue 2. Et du coup, Sochaux, à la reprise du match, on pousse le plus possible. On essaye, on attaque. On essaye de faire des changements d'aile, on essaye tout pour passer ce bloc bas, ce bus qui est garé dans leur cage, parce qu'il y a ensuite, c'était un peu énervant ça pour le coup, pour beaucoup, ça sifflait beaucoup dans le stade, mais il y a eu beaucoup aussi de temps gagné de la part de Paris. Après, c'est le jeu, hein, on aurait été nous, on aurait fait exactement pareil, mais voilà, du coup, ça jouait beaucoup sur les nerfs, il y avait beaucoup de tension à ce moment-là, il fallait absolument que Sochaux égalise, mais le problème c'est qu'on n'y arrivait pas, on essayait tout ce qu'on pouvait pour y arriver. Donc il fallait un coup de génie. Et ce coup de génie est arrivé, les amis, et c'est un joueur qu'on a parlé en première période. Eh bien, c'est Aymen Boutstaou qui, sur ce coup-là, vraiment a eu vraiment l'étincelle qu'il nous fallait. Et il récupère le ballon extérieur de la surface, à peu près au niveau du rond de la surface. Frappe en pivot, il se retourne et ça part directement pleine lucarne gauche du gardien parisien. Il peut rien faire, poteau rentrant. Magnifique but, vraiment, si vous pouvez aller le voir parce qu'il est vraiment exceptionnel. Égalisation donc, Boututaou qui nous sort de cette situation pas du tout avantageuse pour nous. Et voilà, c'était à la 80e minute, il reste 10 minutes pour essayer d'aller chercher quelque chose, pour essayer d'aller chercher 2 points de plus, parce que pour l'instant on n'en gagne qu'un si ça reste comme ça. Donc Sochaux va continuer à pousser le plus possible jusqu'à la fin du match. Vraiment, Paris n'est plus que dans leur surface, dans leur zone à eux pour le reste du match. Donc on pousse tout ce qu'on peut, mais malheureusement on n'y arrivera pas, le bus garé ne bougera plus. Il a déjà bougé une fois, c'était déjà très bien. Mais voilà, score final 1 partout. Match nul, on perd 2 points, vital pour la montée en Ligue 2. D'autant plus que, il me semble, Dijon ont perdu leur match, où on fait match nul et Rouen a gagné. Donc le classement s'est encore interverti pour eux. Rouen est repassé premier à 4 points de plus que nous. Et Dijon est passé du coup deuxième à 3 points de plus. Donc ça a beaucoup changé, on n'avait que 3 points. Non, alors Dijon est perdu. Je dis peut-être des bêtises, mais j'ai pas vérifié les scores avant de tourner la vidéo. Mais du coup, Dijon a perdu, ils avaient 3 points de plus que nous en première place. Oui, c'est ça. Et Rouen a gagné, donc 4 points de plus. C'est dommage parce qu'on aurait eu les points, on aurait tout de suite eu que 2 points d'écart par rapport à Rouen. Et en plus, on aurait récupéré potentiellement... Oui, on aurait récupéré la deuxième place. Donc ouais, c'est dommage. Les moments où il faut qu'on soit là, on n'y est pas. C'est pas grave, il reste encore du temps. On va encore jouer contre Dijon. Ça va être un gros match, ça aussi. C'est pas tout de suite. Je crois que c'est dans, il me semble, 3 matchs, quelque chose comme ça. Donc vraiment, il va falloir qu'on assure à ces moments-là. Maintenant, chaque match, comme je le dis, est vital, bien sûr, pour la montée. D'autant plus que plus la saison avance, plus les écarts commencent à se creuser. Nous, on instaure de plus en plus le fait qu'on est troisième et qu'on va potentiellement le rester jusqu'à la fin de la saison. On a 5 points d'avance face à Orléans, donc vraiment c'est une très très bonne position qu'on a, mais bien sûr on a les barrages, mais il faut absolument qu'on aille chercher une deuxième place qui est synonyme de montée directe. Mais là où je veux en venir, c'est que pour les autres clubs qui sont en dessous de nous, l'écart de points est beaucoup plus restreint entre par exemple Paris qui était 13e à ce moment-là, donc pas du tout relégable, mais des défaites encore leur permettraient d'arriver dans la zone rouge. Et ça, c'est dangereux. Autant nous, on est convaincus de soit jouer en national la saison prochaine vis-à-vis de notre 3e place actuelle, ou même un très bon point, gagner les barrages et aller chercher cette Ligue 2 l'année prochaine. Donc nous, on est assuré d'avoir une belle performance cette saison, on va dire.
Du côté de Paris ou même d'autres, eh bien eux, c'est beaucoup plus compliqué. Chaque match est une survie, chaque match, il faut qu'ils jouent pour gagner, pour essayer de rester dans dans ce championnat national. Donc vraiment, il faut aller à chaque match avec pas la peur au ventre, mais histoire de se dire que chaque match, c'est un peu extrême ce que je vais dire, mais c'est une finale de Ligue des Champions. Il faut absolument gagner, tout donner sur le terrain, quitte à en crever, et aller chercher les 3 points qu'il nous faut pour la montée, parce que c'est pas sûr. C'est pas sûr qu'on la chope. Les clubs de Ligue 2 sont peut-être encore au-dessus de nous cette saison. On sait pas. On n'a pas pu affronter de club de Ligue 2 pour savoir ce que ça allait donner. On a juste affronté du coup le RC Lens en Coupe de France. Donc c'est de la Ligue 1, c'est pas du tout notre niveau. Donc vraiment, on sait pas ce que ça va donner. On sait pas si on va réussir à monter. Donc il faut absolument tout donner et choper ses points pour finir deuxième ou même premier. Bien sûr, espérons à la victoire de National. Mais voilà, donc ça va être compliqué. On va y arriver. On est à fond derrière les supporters. Il faut absolument maintenant qu'on sorte de ce mauvais pas. Ça fait 2 matchs qu'on fait des matchs nuls. Il faut qu'on sorte de ça et qu'on y arrive parce que je suis sûr il y a matière à faire et on va continuer. Pour l'instant, on est sur une très bonne série en attendant. On est invaincu depuis beaucoup de matchs. J'ai pas le chiffre en tête, mais on a depuis la reprise de la deuxième partie de la saison, on n'a pas perdu, il me semble. Le dernier match qu'on a perdu, c'était en 2025. Et là, on a que des victoires. Et là, du coup, on enchaîne 2 matchs nuls. Donc, ça va bien se passer. On va récupérer des victoires. Et puis, on va y arriver, c'est sûr. J'en suis convaincu. Et il faut attaquer tous les matchs en ayant, bien sûr, les couteaux. Et puis, y aller comme si c'était une finale. Et puis, on va y arriver, c'est sûr et certain. Les amis, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça me fait vraiment super plaisir. Je vois que les abonnés montent de plus en plus, autant sur YouTube que sur TikTok. Vraiment, merci à tous. On est bientôt aux 200 abonnés. Sur TikTok, c'est incroyable, vraiment merci à tous. Je suis trop content de voir que le Bob Socialien est à fond derrière ce que je fais. Vraiment, ça me motive de plus en plus. Et vraiment, c'est incroyable. Merci à tous, vraiment. Du coup, les amis, maintenant que j'ai tout dit, j'ai plus qu'à vous dire, on se retrouve pour un prochain débrief. C'était Persodal. Ciao. Dans les vallées du Doubs résonnent nos chants, jaune et bleu sur nos cœurs, notre fierté vibrante, Sochaux terre de passion, nos héros sur le terrain, avec force et dévotion, nous suivons ton chemin. Allez Sochaux, fais-nous rêver, dans chaque match, fais-nous vibrer, nos lions sont prêts à tout donner, pour nos couleurs, pour notre fierté.